Donc J-30 pour le fameux mariage pour tous en France. Moins 30, car après le vote par le Parlement, il faut attendre l'avis du Conseil constitutionnel. Non pas son avis sur le fond, mais sur la conformité ou non de ce mariage avec la Constitution. C'est le temps du droit après celui des passions. Des mots qui fâchent ont fusé. Rétrograde, homophobe si vous étiez contre, fossoyeur de civilisation si vous étiez pour. Mais ce n'est pas la première tempête sociétale qui agite la République française, constitutionnellement une et indivisible. La pilule, l'avortement, le Pax, autant de débats tumultueux. C'est à partir des années 60 qu'on peut dater en France et ailleurs l'accélération de ces chamboulements sociétaux. Et à chaque fois, le débat entre nature et culture fait rage, parfois à front renversé comme aujourd'hui. En 1968, la jeunesse progressiste voulait retrouver la nature, celle du désir amoureux, et pour ce faire, elle fuyait le mariage, institution pesante imposée par une culture peut-être bimillénaire, mais désormais contestée. Et voilà qu'aujourd'hui, les progressistes d'hier défendent au contraire cette vieille institution conjugale au point de l'étendre à tous, au nom de l'égalité et de la culture cette fois-ci, la culture de l'amour, quel qu'il soit, contre la loi de la nature des sexes qu'invoquent les opposants au mariage homosexuel. Si, dans un mois, le Conseil dit oui, et seulement s'il dit oui, la France rejoindra le peloton des 13 pays autorisant déjà le mariage homosexuel. Tandis que 90 autres pays dans le monde interdisent et punissent, eux, l'homosexualité, dont 7 par la peine de mort. Le monde n'est pas encore tout à fait un et indivisible.